Bonjour le géoptimiste. Bonjour mon GPS Aurélie. Et bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Pour ce tournage, nous avons placé une banderole France Passion et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne laisse pas indifférente. Cette semaine, nous sommes à Fougerolles, dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes adhérents et à ce titre, nous avons accès à l'application France Passion qui permet désormais de trouver beaucoup plus facilement ses destinations. Et aujourd'hui, nous sommes en quête de la perle de Fougerolles. Les commentaires sont très bons, c'est ce qui nous a attirés ici. Il faut dire que c'est toute une famille qui fait vivre l'exploitation. Stop, assez de parler de nous. Notre philosophie, c'est justement de donner la parole à ceux qui nous accueillent. Pourquoi ça s'appelle la marandine ici ? Alors, c'est un vieux mot patois qui vient d'un mot mouérandé. C'est le goûter en paysan. À la ferme, tout le monde goûtait en fait. Vers 4h, 5h, les gens n'hésitaient pas à se mettre autour de la table avec une miche de pain, un morceau de lard, un morceau de master ou un morceau de comté. Dans le temps aussi, on marchait avec des sabots, faut pas oublier. Il n'y avait pas de sabots en caoutchouc, rien du tout. On avait des patins, ça s'appelait des patins. Aujourd'hui, c'est des pantoufles, mais ça s'appelait des patins. Et on mettait les patins dans les sabots. Et les gosses, ils allaient même à l'école avec des sabots. Mais ça se voit plus, ça, maintenant, évidemment. On leur ferait mettre des sabots. Oui, oui. Et mon mari a fait des sabots, mais pas à la main. On a acheté quand on s'est mariés, en 1972, parce qu'on est quand même des vieux mariés. Dans 2 ans, ça sera nos noces d'or. Et donc, il y avait un monsieur qui vendait les machines à sabots. Il les a achetées. Et comme il aimait énormément travailler le bois, eh ben, il a fait les sabots. Et c'est vrai que dans les années-là, on vendait encore facilement les paires de sabots. Et on avait un sabotier qui était tout près de chez nous. Et ça, il en faisait son métier, lui, par contre. Et ça partait par train, sur Paris, etc. Ça, c'était vraiment le métier du coin, les sabots. Ah ben ici, voilà, ça c'est la grand-mère qui tricote. L'hiver, ben voilà, on tricotait. C'était les habits après qu'on mettait. C'est pareil, il n'y avait pas des habits à changer tous les jours. On avait, même moi quand j'étais gosse, on avait 2 changes, c'est tout. Une pour aller à l'école et puis une pour le dimanche. Et surtout, quand on rentrait de la messe, il fallait se rechanger, vite, pour ne pas salir les habits du dimanche. C'est fou, quand même. Quand on voit aujourd'hui le gaspillage d'habits qu'il y a. C'est doux, la confiture. Les grands-mères aussi. C'est un souvenir des grands-mères. Voilà. C'est votre atelier là alors ? Oui, c'est l'atelier où l'ancien atelier du charron, disons, qu'on a gardé tel qu'il était depuis 150 ans, qu'on pourrait dire, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Mais là, c'est la machine à faire les dents de pied de chèvre. Mais c'est quoi un pied de chèvre ? Alors un pied de chèvre, c'est l'appareil que vous voyez le long des arbres, qui a un pied en pied de biche. On appelle ça pied de chèvre ou pied de biche. Et les barres sont mises en travers pour pouvoir monter tous les 33,5 cm. Et pourquoi tous les 33 je ne sais pas pourquoi, mais c'était... Et sur la commune à Fougerolles, quand on va sur le secteur vosgien, ils veulent les dents à 37,5. Alors là aussi, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient des plus grandes jambes là-haut qu'ici, j'en sais rien. Mais ils disaient 37,5, c'était
leur dimension. Vous êtes un des tout derniers qui les fabriquait. Disons que officiellement, il n'y a plus guère que nous qui en font ici à Fougerolles. Bon, quelques peut-être paysans qui bricolent, qui peuvent en faire pour leurs voisins, mais officiellement, il n'y a plus que nous. C'est quoi le secret d'une bonne confiture? Déjà qu'elle soit faite dans une bassine en cuivre, sur un feu assez important et une durée de cuisson assez importante. Et voici Patrick, le cousin, il va rejoindre Jean-Claude pour cueillir des fruits. Oui, mais avant, faut qu'il ramasse un truc. Et là, vous êtes dans un bon équilibre alors. Voilà, oui. Vous voyez, je me tiens même pas là. J'ai la jambe passée derrière la dent. Ça me permet d'avoir les deux mains libres. Et pourquoi une échelle, ça ne fait pas l'affaire alors? Parce que l'échelle, on va s'appuyer, si on veut, dans l'ensemble de l'arbre. Il arrive un moment où les deux côtés de l'échelle ne sont plus appuyés l'ensemble. Donc elle risque de basculer, de tourner. Que là, je suis dans le triangle de la croisée de la branche. Il est comme s'il était pris dans des tenailles, si on veut. Et avec le poids, on appuie sur les deux pointes du pied, qui sont légèrement courbées, donc ça fait comme un ancrage, quoi. Donc vous êtes plus à l'aise, Oui, plus stable oui, et plus libre de vos mouvements. voilà. Vous êtes déjà tombé? Ben, moi personnellement, pas de bien haut, mais enfin j'ai déjà tombé une fois ou deux, oui, mais pas. Mais il y en a qui ont tombé de haut, hein, il y en a même qui ont fait des chutes mortelles, hein, que ça c'est souvent dû au pied de chèvre qui casse ou une dent qui casse, ou je dis un mauvais état déjà du pied de chèvre, quoi. Après là vous allez voir quand ça cuit, ça va monter dans la casserole, c'est magnifique en fait. Vous saurez la déguster aussi. Alors cette confiture, on va pouvoir la manger sur du bon pain frais, on va pouvoir la mettre dans un yaourt. Un bon yaourt nature. On va pouvoir la mettre dans un gâteau roulé éventuellement pour Noël. On va pouvoir la manger avec du fromage de chèvre frais, un fromage du Pays Basque, un master blanc. Alors on est à la fin de la fabrication de la confiture. La confiture s'épaissit. On voit au bout de la louche qu'elle est en train de perler tout doucement. Donc là on va passer à la mise en pot. Donc on remplit un maximum le pot de confiture pour éviter qu'il y ait un vide d'air. On ferme à chaud. Et donc ça fait la stérilisation. Merci Isabelle. Mais de rien, à plus tard. France Passion, on va dire, c'est assez une belle découverte. Je trouve que quand je reçois des clients de France Passion, on a toujours des gens qui viennent un petit peu de divers horizons. C'est toujours assez enrichissant de voir d'autres cultures, parce qu'il y a d'autres cultures aussi, et puis d'autres villes. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne trouvaille.
Voilà. C'est pas un peu bizarre d'accueillir chez soi des gens qui sont en vacances quand on travaille? Non, moi ça me fait rien, au contraire. Moi je suis satisfait de voir que les gens sont là aussi pour se reposer. Hein, on voit quand même beaucoup aussi de retraités. Je pense que j'ai une vision que, on va dire, nos descendants, entre guillemets, ils ont quand même bien bossé. Hein. C'est quand même une génération qui a fait plus de 40 ans de boulot, hein, voire vers plus. Donc je pense qu'ils ont bien mérité de se reposer. Et c'est dans un cadre idéal qu'on les reçoit, quoi. C'est ce qu'on appelle aussi la perle noire à Fougerolles. C'est pas l'or noir, mais c'est la perle noire. Donc c'est pas partout en France où on aura une cerise en AOC qui fait une formidable confiture. On n'a pas partout en France, on fait de la mirabelle. Hein, une mirabelle parce qu'on est quand même, voilà, on en fait ici de la mirabelle. Donc c'est un fruit de cuisson, de la quetch qui est un fruit de cuisson, de la poire William. On a la chance d'avoir de la myrtille. Ça fait beaucoup déjà, hein, et je parle pas des petits fruits encore. Hein. Moi j'aime bien la petite quand même cerise gravée dans l'eau de vie quand même. Hein. C'est pas trop sucré et puis même si vous avez mangé 2 ou 3 repas d'affilée, eh ben, ne serait-ce que 2 ou 3 petites cerises ça vous passe tout. Donc oui, pouvoir recommencer le lendemain à travailler comme il faut et de bon pied. Voilà.